Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé et aujourd'hui je suis avec mademoiselle Mylène. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc pour commencer bien simple, parle-moi un petit peu de ton parcours. Qui es-tu? Dans le fond, pour commencer mon parcours, pour expliquer un peu d'où je viens, j'ai touché à beaucoup de choses dans le monde de la santé et du bien-être. J'ai commencé à m'entraîner il y a 14 ans parce que j'avais rien à faire. Je venais de déménager à Montréal avec du monde que je connaissais pas, j'avais pas d'amis, puis il y a une de mes colocs qui voulait perdre du poids, fait que j'ai commencé à m'entraîner de cette façon-là. Mhm. Je me suis entraînée au Pro Gym à Montréal pour commencer. Pour ceux qui sont jamais allés, c'est comme le gym de bodybuilding. Oui, surtout avant où ce que c'était vraiment Ah ouais, je suis là. gigantesque. Ouais, c'était vrai. C'est ça. Je suis pas allée au nouveau encore, mais c'était vraiment le vieux Pro Gym. Fait que, tu sais, j'ai été mise en contact avec le milieu du bodybuilding à ce moment-là de ma vie. Puis je trouvais ça tellement impressionnant, puis tellement hot. Mhm. Tu avais Euh, quel âge aussi environ? j'avais 17 ans quand j'ai commencé à OK, OK. m'entraîner. Puis, tu sais, j'ai commencé par y aller, comme je m'entraînais par moi-même, je me suis fait faire un petit programme par un entraîneur là-bas. Puis, j'ai rencontré un entraîneur là-bas, justement, que lui avait fait des compétitions de bodybuilding. Puis là, moi, je posais des questions, tu sais, comment ça Mhm. marche? Il commençait à me parler d'alimentation. Puis là, je me suis lancée, je me suis dit, ah, je vais essayer de faire une compétition pour le fun, pour voir. Mhm. Fait que j'ai fait ma première compétition en tant que bikini à 19 ans. C'était misérable. Là. Je regarde les photos aujourd'hui, puis comme c'en est gênant. Là. J'ai jamais mis ces photos-là sur les plateformes parce que j'étais juste minuscule, aucune masse musculaire. Tu sais, je venais de commencer à m'entraîner, Ouais. mais j'ai vraiment eu la piqûre de la discipline que ça Mhm. demande derrière ce sport-là. Puis, je suis une fille qui est très, très, très intense dans la vie, fait que c'est venu répondre à cette intensité-là. Puis, faire une compétition pour essayer est devenu deux, trois, quatre. Finalement, j'ai fait 5 compétitions. Puis, c'est drôle parce qu'à travers mon cheminement, il y a vraiment eu une évolution à travers les années que j'ai compétitionné. Puis dans le fond, pour revenir aussi sur ta question de mon background, ben je travaillais dans un gym à ce moment-là. J'ai commencé à travailler dans un gym comme entraîneur. Fait que comme je OK. mangeais de l'entraînement matin, midi, soir, là, c'était ça ma vie. Puis mettons au milieu de mes compétitions, après ma deuxième ou ma troisième, j'ai commencé à faire une formation en massothérapie. C'était une formation dans la technique de shiatsu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec les points d'acupuncture. Fait que j'ai été initiée à la médecine chinoise. Fait que là, j'ai commencé à comprendre un peu comment mon corps fonctionnait au niveau énergétique, de comprendre le langage de mon corps, fait que, des Mhm. symptômes qui sortaient de « Oh my God, ça veut dire ça ». Fait que là, ça venait comme clasher avec le milieu des compétitions de c'est vraiment dans la performance, dans l'intensité. T'es pas dans l'écoute et le ressenti, le respect de ton corps quand tu fais des Exact. compétitions de fitness. Fait que là, ça a comme commencé à clasher à l'intérieur de moi. Puis ma dernière compétition, j'étais rendue à la moitié de ma préparation. Puis je me rappelle, j'étais avec une amie, puis je me suis juste mis à pleurer en lui disant comme, là, je sais plus pourquoi je fais ça. Tu sais, le Mhm. why, il est plus là. Je Je me rends comprends. compte à quel point je fais du mal à mon corps en faisant ça. Mhm. Puis c'est pas ça que je veux. Tu sais, moi, je veux être en santé, oui, je veux être en forme, mais là, je fais du mal à mon corps en le poussant Ouais. à ce point-là. Là, je me permets de t'interrompre un petit peu parce que tu m'as ouvert Vas-y, une gigantesque porte. vas-y. Puis, comme tu as dit, ton why, parce qu'on s'entend qu'une compétition, pour ceux qui écoutent, il n'y a absolument rien de santé. Non. Oui, c'est un défi personnel, c'est quelque chose de hot, mais il faut avoir une raison pour le faire. Il ne faut pas dire je le fais juste parce que c'est cool, je vois plein de photos pour les réseaux sociaux. Si vous faites une préparation, puis comme Mylène a dit, c'est mis à pleurer parce qu'elle ne savait plus pourquoi, si vous faites ça, puis vous haïssez ça pour mourir, Dieu, forcez-vous pas à faire ça. Je veux dire, c'est juste, oui, c'est un challenge, mais vous pouvez vous challenger de plein d'autres façons dans la vie. Il faut vraiment que vous le vouliez pour vous.
et pas pour impressionner personne d'autre. Fait que ça, c'était ma parenthèse. Je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, une de mes valeurs, ma valeur principale, c'est la santé, mais une autre de mes valeurs qui est très forte, c'est le dépassement de moi-même. Fait que là, j'étais comme challengée dans ces deux polarités-là que je porte. Mais j'ai fait ma compétition. Tu sais, je me suis rendue jusqu'au bout parce que, tu sais, je m'étais engagée, je m'étais dit que je le ferais. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai été super contente de me rendre jusqu'au bout. Ça a été, tu sais, j'ai eu la meilleure condition à cette compétition-là que dans toutes mes autres. Fait que, tu sais, en même temps, il y avait le sentiment de fierté d'accomplir ce que je voulais accomplir. Mais comme j'avais fini 3e à cette compé-là, puis comme j'ai ramassé mon trophée, j'ai pris ma photo, je suis sortie du stage, puis je suis allée chercher ma valise, puis je suis juste partie. Fait que, tu sais, ça démontrait que j'étais à bout, là. Ça résonnait plus avec moi. Fait que suite à ça, dans mon parcours, tu sais, j'ai continué mes formations en massothérapie. J'étais allée chercher d'autres techniques pour approfondir mes connaissances puis aider plus en profondeur mes clients. Puis, après ça est arrivée la fameuse pandémie où là, je travaillais moitié-moitié. Moitié entraîneur, moitié massothérapeute, où là, tout s'est arrêté. Puis, je me suis mis à faire du yoga à la maison. J'avais déjà commencé avant, mais là, ça allait commencer à prendre plus de place. Puis, j'étais comme dans un travail de développement personnel, puis beaucoup dans la spiritualité. Fait que c'était comme une nouvelle porte, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et là, dans toute mon intensité, ben, je me suis lancée dans une formation de yoga. Et là, ben, dans le fond, je fais encore des programmes d'entraînement, je fais encore de la massothérapie, je donne des cours de yoga. Puis là, je viens de commencer un cours de naturopathie pour vraiment aller comme compléter ma pratique parce que mon objectif, c'est d'aider, comme je disais, les gens avec leur santé générale. Puis la naturo me permet juste d'aller ajouter une corde à mon arc, en fait. Oui, non, c'est ça, c'est qu'on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Puis je pense aussi que tu peux être une bonne exemple en même temps d'une cliente qui vient te voir, puis ne sait pas entre j'aimerais peut-être faire une compétition, mais là, tu peux facilement te dire je l'ai faite, qu'est-ce qui te motive à faire ça? Parce que des fois, tu sais, le problème, c'est qu'on associe l'aspect physique à la santé aussi. 100%. Fait que, tu sais, je pense que tu serais une bonne personne pour leur dire, oui, est-ce que tu veux être en santé ou tu veux vraiment te challenger physiquement? Exact. Puis, tu sais, moi, j'en prends pas d'athlète de compétition. J'en ai jamais coaché. Il y a des filles qui m'ont approché. Puis, comme ma réponse était, je peux te référer à quelqu'un, tu sais, à des bons coachs de confiance parce qu'encore là, dans le milieu du fitness, il y a des bons et il y a des moins bons coachs. Et d'avoir un moins bon coach, déjà que c'est dur pour la santé, c'est dur sur un temps quand t'as pas un bon coach. Fait que, tu sais, je suis capable de référer les filles à des coachs, mais je leur dis toujours, moi, je te ferai pas ça. Parce que mon objectif, c'est de te rendre en santé, puis c'est pas ma vision de la santé de faire une compétition de fitness. Exact. Puis j'aimerais là revenir sur le volet massothérapie. Tu parlais un petit peu d'acupuncture et tout. J'aimerais en apprendre davantage sur ce sujet aussi. Ouais. Ben, dans le fond, la première technique de masso que j'ai apprise, c'est le shiatsu, qui travaille avec les points d'acupuncture, donc la médecine chinoise, qui travaille avec les 5 éléments. Donc, on pourrait parler de la médecine chinoise vraiment longtemps. C'est vaste. Hein? Oui, c'est ça. C'est tout un monde aussi. Mais pour moi, ça a été vraiment une belle façon d'apprendre, moi, à me connaître personnellement, mais d'apprendre à connaître aussi comment mon corps fonctionnait au niveau énergétique. Donc, tu sais, tantôt, je disais, il y avait des petits symptômes qui sortaient. Bien là, je faisais des liens avec qu'est-ce qui se passait dans ma vie et comment c'était quoi la conséquence sur mon corps que, dans le fond, dans cette période-là, je me suis ramassée dans le bureau d'un médecin à un moment donné en lui disant « Hey, je pense que je fais de l'asthme. » Puis là, j'y expliquais mes symptômes, puis la médecin était genre, fille, tu fais pas de l'asthme, tu fais de l'anxiété, puis comme, qu'est-ce que tu m'expliques? C'est pas des crises d'asthme, c'est une crise d'anxiété. Puis j'étais comme, oh, OK, tu sais. Puis comme à ce moment-là, tout, comme comment ma vie allait, ça impactait mon corps physique, tu sais, les réactions physiques que j'avais. Fait que les connaissances que j'ai en médecine chinoise aujourd'hui me permet aussi d'entendre ça chez mes clientes, tu sais, j'ai plusieurs lunettes avec les connaissances que j'ai de justement les lunettes pour être en shape,
les lunettes de médecine chinoise de OK, tu as un problème digestif, ben on va aller voir est-ce que c'est dû à quelque chose que tu manges, est-ce que c'est dû à une émotion que tu vis, est-ce que c'est dû à un manque de sommeil. Puis, tu sais, là, c'est intéressant parce que je fais mon cours de naturo, fait que je peux faire des liens aussi entre la naturo et la médecine chinoise, qui est juste deux langages différents d'exprimer la même chose. Fait que pour moi, le corps est beaucoup plus qu'une enveloppe physique. Puis ça, je le répète tout le temps à mes filles, si tu veux changer ton corps à l'extérieur, il va falloir que tu travailles à l'intérieur aussi, parce que si tu fais des crises d'asthme, entre guillemets, des crises d'anxiété, puis que tu veux avoir un six-pack, ben comme ça peut fonctionner ensemble, mais peut-être que ça vaudrait la peine d'aborder tes crises d'anxiété, de qu'est-ce qui te cause autant d'anxiété, puis que quand on va avoir abordé ce côté plutôt mental ou émotif-là, bien, ça va avoir un impact sur ta shape. Fait que commence par aller mieux de l'intérieur, puis ton physique va suivre après. Non, c'est ça, c'est de comprendre que la santé vient de l'intérieur de soi. Puis comme tu mentionnes, je pense que les clientes que tu as, c'est beaucoup en lien avec résoudre un problème. Puis tu te dis que tu as été chez le médecin, finalement, tu as juste des crises d'angoisse ou de stress. Fait que, c'est de comprendre que son émotion peut créer tellement d'autres problèmes. C'est pas juste de dire, ben, mange du brocoli puis du poulet puis tout va bien aller. Oui, exact. Puis, tu sais, dans le même sens, ce que tu fais à l'extérieur va aussi impacter ton intérieur. Comme si tu prends un pré-workout avec 400 mg de caféine, ça se peut que tu fasses un peu plus d'anxiété ou que tu sois porté à faire un peu plus d'anxiété. Fait que, tu sais, l'intérieur va avoir un impact sur l'extérieur, mais ce que tu fais à l'extérieur va aussi avoir un impact à l'intérieur. Fait que c'est d'arrêter de segmenter le corps, puis d'arrêter de segmenter le corps physique, les émotions, puis les pensées en trois choses différentes, que c'est juste l'être humain, c'est tout ça, puis il faut qu'on travaille tout ça si tu veux avoir la shape que tu veux. On peut y arriver sans, mais tu vas être un humain plus intéressant si tu travailles ton intérieur en même temps, selon moi. Ben, je pense qu'aussi la personne va mieux se sentir parce qu'on entend tellement souvent des personnes, j'ai tout essayé pour perdre du poids, je suis pas capable. Puis souvent, des fois, ça me choque de dire que les gens lèvent le dapro blanc vers une perte de poids. Puis je suis comme, as-tu vraiment pris l'initiative? Exemple, tu es rendu avec un bagage complet, niveau fitness, naturopathie, masso et autres. As-tu pris l'initiative de contacter diverses personnes? Je veux dire, un coach peut t'amener des choses, mais faut pas arrêter là non plus. Exact. Ouais, ça m'arrive souvent je parle beaucoup justement du mode de vie puis au fait de comment elles se sentent. Puis comme c'est arrivé souvent là, avec des clientes que je leur disais, bon, ben, as-tu déjà pensé à aller consulter un psychologue ou aller chercher de l'aide au niveau thérapeutique? De prendre soin de ta santé mentale, ça va avoir un impact sur ton corps parce que oui, la bouffe, il y a beaucoup de gens qui vont chercher du réconfort là-dedans, puis c'est pas la seule façon de perdre du poids, mais c'est un tout, encore une fois, de prendre soin de ta tête, ça va avoir un impact sur ton corps au final. Non, exact. La santé ne se résume pas à son assiette non plus. Oui, exact. Poulet brocoli, comme tu disais tantôt, c'est un petit peu plus large que ça. Puis au niveau des clientes, est-ce que tu as justement ce bagage complet-là? Si quelqu'un vient te voir, comme on l'a dit, c'est pas juste perdre du poids, je pense que ça peut être mindset et autres. Oui, absolument. Je travaille beaucoup au niveau du mindset, mais c'est rare que les filles vont m'approcher pour ça. Tu sais, mettons, on le sait, là, les entraîneurs dans le milieu, il faut beaucoup qu'on parle de marketing. Fait que, il faut qu'on ait accroché les clients avec qu'est-ce qu'ils veulent. Les clientes, souvent, ce qu'ils veulent, c'est perdre du poids. Mais comme ce qu'ils ont besoin, au final, c'est de mieux dormir puis de gérer leur stress. Exact. Mais comme si sur les réseaux, tu sais, je le fais, j'essaie que dans mon approche, ce soit plus doux que quand je faisais du fitness. Tu sais, moins rentre dedans, moins culpabilisant aussi. Parce que je travaille avec une clientèle de femmes qui sont souvent des mamans, des jeunes mamans, puis d'aller culpabiliser de, ben là, tu t'es pas entraîné 5 fois par semaine, tu trouves des excuses. C'est pas vraiment adapté à leur réalité, à elles. Donc, c'est vraiment de m'adapter à cette clientèle-là. Puis souvent, ces femmes-là, ce qu'ils ont besoin, c'est de diminuer leur charge mentale, de diminuer leur stress, donc d'enlever de la culpabilité,
puis d'enlever cette culpabilité puis ce stress-là va leur permettre d'atteindre leur perte de poids. Fait que, tu sais, oui, je travaille en perte de poids, mais avec mes clientes, je vais aller travailler beaucoup au niveau de toute leur hygiène de vie. Puis, ce que j'aime énormément aussi comme type de clientèle, c'est les femmes qui ont des problèmes hormonaux, des troubles menstruels, qu'ils n'ont juste pas leur menstruation ou que leur cycle menstruel n'est pas régulier. C'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne parce que les menstruations, les règles des femmes, c'est comme un indicateur direct de leur santé, de comment ils vont. Fait justement, quand je faisais des compétitions, moi, j'en avais plus de menstruation. Fait que mon corps me disait comme là, t'es tellement basse en calories, t'as pas la capacité de te reproduire. Puis comme le corps humain est fait pour ça, c'est un signe de santé. Donc, si ton système hormonal, si tes menstruations sont régulières, qui sont pas douloureuses, que tu as une bonne libido, ben c'est signe d'une bonne santé. Fait que d'aller travailler ça aussi avec les filles, moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Puis encore là, c'est quelque chose qui se fait par la bande. Les filles vont améliorer leurs habitudes de vie. Elles sont là, tu sais, ils viennent me voir pour perdre du poids. Moi, mon objectif, c'est de les rendre plus en santé. Puis, en améliorant leur mode de vie, ben, coudonc, ils vont perdre du poids par la bande. Mon objectif principal à moi, c'est pas qu'ils perdent du poids. Je m'en fous du poids que les filles pèsent sa balance. L'important pour moi, c'est qu'elles dorment bien, qu'elles nourrissent leur corps suffisamment, puis pas qu'elles mangent du poulet, du brocoli, puis qu'elles mangent genre 800 calories par jour, puis qu'au niveau du système hormonal, que tout roule correctement, parce que tout ça, c'est des signes de santé. Pour en revenir, là, on parlait beaucoup des dames qui n'ont pas de menstruation. Je pense que, ça arrive souvent dans tout ce qui est fitness, mais je présume que ça doit arriver aussi dû au stress, anxiété et autres. Souvent, je te dirais, ça dépend. Le fait que les filles ne sont plus menstruées, souvent, ça peut être, oui, dû au stress, mais c'est beaucoup parce que les filles ne mangeront pas assez. Fait qu'un pourcentage de gras trop bas ou un apport calorique insuffisant, je te dirais que le stress, souvent, ce que ça vient faire, c'est que ça vient rendre le cycle irrégulier. Fait que, tu sais, certaines périodes plus longues, d'autres moins longues, ou une différence au niveau des SPM. Mettons, le stéréotype de la fille folle en SPM, ben, c'est pas normal. Genre, c'est pas normal que tu te sentes comme ça. Il n'y a rien de fun pour toi, ni pour les gens autour. Puis, tu sais, il y a des choses au niveau du mode de vie qui peuvent être corrigées, améliorées pour diminuer ces symptômes-là. Fait qu'il y a une panoplie de choses qu'on peut aller faire au niveau du système hormonal, puis tous les signaux que le corps nous envoie pendant toute la durée du cycle menstruel veulent tout dire quelque chose par rapport au mode de vie ou à l'hygiène de vie en général. C'est ça, comme tu as dit, c'est d'être reconnaissante ou savoir c'est quoi ces signaux-là, justement, que ce soit, oui, au niveau des symptômes, des douleurs ou des émotions, de vraiment être à l'écoute de son corps va être une forme de guérison, si je peux dire ça comme ça. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est ce que j'aime aussi de travailler avec une clientèle féminine, c'est que souvent, je ramène les filles à leur intuition puis à leur ressenti. C'est comme, tu sais, les filles, on a cette chance-là d'être émotive puis d'être connectées à nos émotions. Ben comme, connecte-toi puis écoute-toi, fille. Puis comme, vas-y, mais écoute-toi puis respecte-toi aussi. C'est juste que souvent, les filles sont beaucoup dans la performance, beaucoup dans le stress, dans de quoi elles ont l'air. J'ai vu un sondage passer, puis ça m'a fait capoter. Le sondage était, il demandait je ne sais pas si c'est juste des femmes, là, mais il demandait aux gens qui étaient interrogés, est-ce que tu préférerais être en surplus de poids, mais en santé, ou en shape et malade? Puis la majorité des gens ont répondu qu'ils préféraient être en shape. Que c'est comme, tu sais, dans quelle société on vit pour choisir la shape au-delà de la santé? Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire aussi comme tu disais tantôt, on associe souvent la shape avec la santé. Puis comme, moi, j'en ai vu du monde sur des SPAC faire des affaires que j'étais comme, c'est pas santé, ça. Tu sais, ce qu'ils consommaient, leur façon de vivre leur vie, que c'est comme,
on n'est pas dans l'équilibre et dans le mode de vie sain, mais sur Instagram, ça paraît bien. Fait que c'est ça qu'on veut, que c'est comme, ben, Mais peut-être là, pas. tu sais, je trouve qu'on est dans un monde encore plus compliqué qu'avant, où là, maintenant, on a l'aspect des gens qui sont obèses morbides, puis qu'on Exact. doit Oui, les accepter ou les encourager ouais, à être comme ils sont. Fait que c'est comme, non, exact, ça, c'est pas bon non plus, mais tu sais, exact, être super lean à l'année, c'est pas bon non plus. On dirait que les exact. gens doivent s'associer à un camp ou l'autre. Fait que dans le milieu, c'est comme, ça n'existe juste pas. C'est que soit que tu es hyper en shape, presque malade, parce que c'est ça que l'image est, ou Mhm. tu es obèse morbide, puis tu joins le clan des gens qui sont d'obèse, puis qui s'acceptent comme ça. Fait que là, Ouais, c'est ça, exact. moi, ça C'est me. les extrêmes. 100%. Puis, tu sais, c'est ça aussi que je trouve intéressant avec tous les milieux dans lesquels j'ai été. Tu sais, dans le milieu du fitness, j'ai vu un extrême, mais dans le monde du yoga, moi, j'étais arrivée là, Mm. puis j'étais genre, oh, tabarouette! C'est un autre monde, tu sais, justement, je passais au monde poulet brocoli à tofu, puis, tu sais, où genre, on mange pas, puis on fait juste vivre sur l'air. Ah De ouais, comme, ok. ouais, fait que, Ok. tu sais, là, j'étais comme, je suis pas sûre que le corps humain est fait pour vivre seulement sur l'oxygène, mais je suis pas sûre que le corps humain est fait pour manger juste du poulet brocoli. Fait que c'est comme, Oh my God. les extrêmes vendent tellement, puis tu sais, ça Mm. paraît bien, je veux dire, là, quand tu vois une photo de transformation avant-après de 3 mois, puis tu as des super résultats, mais Mhm. comme tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, puis tu sais pas qu'est-ce qui, tu sais, la photo du après, après, Ouais, du après, après, c'est ça, c'est exact. comme, qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après? La personne est-tu revenue à son avant ou pire qu'avant? Elle Mhm. a des problèmes de troubles alimentaires? C'est quelque chose que je vois vraiment souvent dans ma clientèle aussi, puis qui est comme normalisé aussi dans le milieu du fitness, que c'est Mm. comme les troubles sont quasiment glorifiés dans le milieu du fitness, que c'est comme oh, j'étais vraiment fatiguée à soir, j'ai travaillé 60 heures cette semaine, mais j'ai pris 400 mg de caféine en pré-workout, puis j'étais allée m'entraîner, puis j'ai fait un PR. Puis là, c'est comme tout le monde est comme good job, bravo! C'est comme ben, pour vrai, t'aurais été mieux d'aller te coucher. Pour Mhm. ton corps, pour ta santé, t'aurais été mieux d'aller te coucher. Encore là, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux performer puis être dans ce milieu-là, c'est ce que tu dois faire. Mais je pense que monsieur, madame, tout le monde voit trop ce milieu-là comme une référence à la santé, puis c'est vraiment pas santé de faire ça. Fait que c'est Mhm. comme tu dis, de ne pas aller ni dans un extrême ni dans l'autre. Je veux dire, c'est pas à cause que tu vas t'entraîner le soir au lieu de te coucher ou parce que tu t'en vas écouter Netflix puis que tu manges des Doritos devant ton Netflix que c'est mieux. Là. C'est comme, il y a un entre-deux entre ces deux Exact. extrêmes-là, puis la santé, c'est là que ça se trouve. C'est ça, c'est de trouver le juste milieu. Puis, tu sais, encore un drôle exemple, tu sais, les Doritos puis Netflix, c'est pas mauvais non plus, mais je veux dire, si tu Exact! le fais tous les soirs avec un Exact. sac de chips Doritos, c'est peut-être ça le problème. Mais si tu Exactement. t'entraînes puis tu prends un bol de chips avec ton Netflix, c'est correct. C'est tout le temps, on dirait, Exactement. d'un extrême à l'autre, tu parles avec des gens, c'est comme, ah, ben, je mangeais normalement 4000 calories, là, je fais keto, jeûne intermittent, Oui. puis je prends aucun glucide, plus de sucre, puis je suis comme, OK, Ah, mais ouais. tu sais, si tu vas faire ça combien de temps? Exact, c'est ça, exact. Puis comme, comment tu te sens? Tu sais, moi, ma question Mhm. à mes clientes, c'est tout le temps ça. Es-tu bien? Comme, Exact. t'es pas bien si tu manges un sac de Doritos à tous les soirs en écoutant Netflix. Il y a personne sur la planète Terre qui va réussir à me faire croire ça. Mais il y a personne sur la planète Terre qui va me faire croire qu'il se sent réellement bien s'il connaît comme à l'intérieur de lui puis comment il se sent à dormir 4 heures par nuit puis à prendre 600 mg de caféine. Parce que comme j'ai fait les deux extrêmes, là, je veux dire, j'ai joué dans les extrêmes, j'ai joué dans les troubles alimentaires, j'ai tout fait ça, toutes les diètes que tu mentionnais, j'ai tout essayé, puis comme, il n'y en a pas une sur laquelle je filais réellement bien si je prenais le temps de me connecter vraiment avec moi-même. Fait que c'est vraiment de trouver l'équilibre, puis, tu sais, pour trouver l'équilibre, tu es toujours dans l'instabilité. Fait comme, il faut tout le temps que tu sois dans le mouvement pour rester en équilibre, puis comme, des fois, tu vas aller plus d'un bord, des fois, tu vas aller plus de l'autre, mais comme, le but, c'est d'aller le moins possible dans les extrêmes, puis de Exact. rester dans un range dans lequel toi, tu es bien. Puis cet équilibre-là va changer d'une personne à l'autre. Ce ne sera pas la même Mhm. chose, toi,
être en équilibre puis être bien, moi être en équilibre puis être bien, puis la personne qui nous écoute d'être en équilibre puis être bien. Fait que c'est vraiment de s'adapter à qui on est. Je pense que les coachs, c'est ce qu'ils doivent apprendre à faire aussi, de s'adapter à leur clientèle et non pas que c'est le client qui doit s'adapter au plan que l'entraîneur leur fait. Parce que tu as énuméré plusieurs choses, puis pour les gens qui écoutent aussi, c'est d'aimer ce que vous faites, ou non. Oui. Je suis au Shop Santé depuis des années. Des fois, il y a des clients qui me posent des questions sur quelle diète faire ou qu'est-ce qu'ils doivent manger. Puis je suis comme, l'important, c'est oui, c'est de bien manger, mais est-ce que tu aimes ce que tu manges? Si tu fais du keto parce que ta cousine a perdu 20 livres en 4 semaines avec ça, mais que toi, tu haïs ça pour mourir, fais-les pas. Exact. Personne ne va te casser un bras si tu le fais pas. Exact. Puis, tu sais, c'est la même chose pour l'activité physique. Souvent, c'est une question que mes clientes me demandent, tu sais, comme, ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, tu t'en fous, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je fais qu'est-ce que j'aime. Tu sais, moi, j'aime encore ça, aller m'entraîner au gym, mais si toi, ça te fait chier d'aller au gym, puis que t'aimes mieux aller marcher dans la nature, good for you. Tu sais, genre, peu importe la façon que tu bouges, l'important, c'est que tu bouges, puis comme tu dis que t'aimes qu'est-ce que tu fais, c'est ça la clé de faire quelque chose dans la constance puis de le faire toute sa vie et non pas 3 mois puis après ça, tout lâcher puis retourner avec ses Doritos sur son divan tous les soirs. C'est ça, exact. Puis là, j'avais vu dans le groupe que tu avais un événement qui s'en vient, si je ne me trompe pas. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Ben là, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais dans le fond, l'événement est ce jeudi. On va faire ça rapidement pour que ça sorte avant. Dans le fond, là, on est le 23. C'est jeudi le 26 à 18h. C'est un atelier par Zoom sur les mythes alimentaires. Fait qu'on va parler justement là, du jeûne intermittent, des fameuses carbs diaboliques ou des gras miraculeux, comme qu'est-ce qu'il faut faire. On va parler de perte de poids, justement, parce que c'est un des objectifs qui revient souvent. Tu sais, quoi manger, quoi pas manger, ou comme vers quoi se diriger, parce que sur Internet, il y a tellement d'informations que c'est dur d'avoir juste les faits. Fait que, tu sais, mon but, c'est pas de dire ça, c'est vraiment bon, ça, c'est vraiment pas bon. C'est juste de dire comme c'est quoi les avantages de un, c'est quoi les avantages de l'autre. Est-ce que c'est adapté à toi? C'est toi qui décides après. Fait qu'on va parler jeûne intermittent, tout ce qui est glucides, protéines, lipides, comment se retrouver dans tous ces macronutriments-là et au niveau de l'alimentation, au niveau de la perte de poids. Puis, il va y avoir une période de réponse aux questions aux gens. Donc, les gens peuvent soit me contacter directement ou aller sur mon site web sanadora.ca puis ils peuvent directement s'inscrire pour l'atelier de jeudi. Parfait. Parce que ça, c'est une bonne chose. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est facile de googler une information, mais il ne faut pas toujours prendre pour du cash la première chose qui sort. Non. Puis je veux dire, la formation que tu donnes ou le Zoom que tu vas donner, les gens doivent en retirer, mais c'est tout le temps de se dire que rien n'est 100% que ce que c'est. Même quand moi, je donne des conseils ou mes vidéos TikTok, je suis comme, tu sais, oui, j'en donne, mais faites pas juste vous fier à moi à 100%. Prenez des informations partout ailleurs. Allez joindre son Zoom pour en apprendre davantage, poser des questions même, parce que juste faire une recherche, OK, mais est-ce que ta question est réellement répondue ou tu en as encore 26 autres dans ta tête depuis que tu as écrit ça? Puis, c'est d'essayer aussi. Parce que chaque personne est différente. Fait comme si tu vas chercher un conseil, après, essaye-le. Tu sais, il y a plein de gens qui me posent 1000 questions sur l'alimentation, mais qu'après, ma réponse les satisfait pas. Tu sais, mettons, dernièrement, je parlais avec une de mes clientes qui me parlait donc de, tu sais, elle a plein de symptômes d'inflammation chronique. Puis là, je disais, ben, ce serait intéressant d'aller voir au niveau de ton alimentation. Puis, tu sais, je sais qu'elle a la dent sucrée. Fait que là, j'ai dit, tu sais, le sucre, ça a un impact sur l'inflammation. Là, elle m'a carrément dit, elle dit, c'est décevant comme réponse, c'est pas ça que je voulais entendre, que c'est comme, ben, OK, mais tu sais, après, c'est pas ça que tu voulais entendre, ça vient peut-être te brusquer dans tes valeurs, mais essaye-le. Tu sais, essaye-le un mois all-in, puis vois, es-tu bien? Ouais. Oui, continue, non, parfait, c'est peut-être pas ça que toi, tu as besoin. Fait que c'est d'aller essayer, puis d'appliquer aussi les conseils que les gens vont chercher. Parce que si on est juste à la recherche de la formule miracle, mais qu'on n'essaye jamais rien, comme tu disais tantôt, ça ne marche pas. Il faut passer à l'action puis s'engager aussi envers soi-même. Oui, exact. C'est de prendre action, puis c'est pas nécessairement, je veux dire, de l'appliquer toute la vie, essayez-le.
comme on a parlé depuis le début de l'épisode, être à l'écoute de son corps. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on apprend, je veux pas dans le bodybuilding un petit peu plus, mais je veux dire, si vous mangez quelque chose, puis vous pétez pendant une demi-heure après, mais vous aimez vraiment ça, ce que vous avez mangé, c'est peut-être pas la meilleure chose à manger tout le temps non Absolument. plus. Fait que, c'est un signe Absolument. que, je veux dire, ça se digère pas bien. Exactement. Ouais. Fait que sinon, Mylène, pour les gens qui aimeraient te contacter, est-ce que c'est via Instagram? Y a-t-il d'autres plateformes pour te rejoindre? Via Instagram, c'est là que je suis le plus active. Il y a aussi ma page Facebook, Sanadora, sur TikTok, mylène.sanadora. Puis il y a le channel YouTube aussi, si les gens sont intéressés à faire du yoga. J'ai plein de cours de yoga complètement gratuits sur la plateforme YouTube. S'ils veulent essayer sans aller dans un studio ou s'inscrire à une session, ils peuvent essayer ça gratuitement. Il y a aussi tous mes épisodes de podcast sur le channel YouTube Sanadora. Parfait, ça. Fait que je te remercie beaucoup, puis je vais Merci poster à ça toi. mardi demain. Fait que les gens qui vont voir l'épisode tôt, événement le 26 janvier, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement pour Oui, inscription et autres? Oui, ouais, absolument. parfait. Fait que sur ça, je te remercie encore et merci à nos Merci à auditeurs toi. aussi.